Bonjour à tous, nous commençons le deuxième pérec de Masechet Megillah et nous reprenons les lois de la lecture de la Megillah. La Mishnah nous enseigne Akoret à Megillah le mafrea, celui qui lit la Megillah à l'envers. C'est-à-dire qu'il ne lit pas selon l'ordre marqué dans le texte, selon les prakim, il lit dans un ordre différent. Dans ce cas-là, lo yatsa, il ne s'est pas acquitté de son obligation. Comme nous le rapporte le Barthénora, puisque nous avons une obligation de lire la Megillah, et dans la Megillah même, c'est marqué que ces jours-là seront rappelés et seront faits. C'est-à-dire de la même manière que les jours, lorsqu'on va accomplir la mitzvah, on va faire Purim, on ne peut pas faire le 15 avant le 14, de même, ces jours-là qu'ils vont être mentionnés, rappelés, c'est la lecture de la Megillah, on ne peut pas le faire à l'envers. Donc si on a lu la Megillah dans un ordre différent du texte, on n'est pas acquitté de notre obligation. Kera alpé, si on a lu la Megillah par cœur, là aussi, on n'est pas yotse, puisqu'on apprend de Nizkarim, c'est-à-dire ces jours-là seront mentionnés, et de Ktov Zot Zikaron Basefer à propos de Amalek, donc Zikaron qui nous dit que si on lit la Megillah par cœur, on n'est pas acquitté. Kera Targum, si on a lu la Megillah Targum, c'est-à-dire dans une traduction, et comme le rapporte ici le Barthénora, il s'agit d'un homme qui comprend l'hébreu mais qui ne comprend pas une autre langue. Et il va lire la Megillah dans une langue qu'il ne comprend pas. Dans ce cas-là, il n'est pas yotse, que ce soit Targum, c'est-à-dire l'araméen ou toute autre langue, Bechol Lachon, n'importe quelle langue, s'il ne la comprend pas, Lo Yatsa, il n'est pas yotse. Donc la Megillah doit être lue en hébreu, Lachon HaKodesh. Elle ne peut pas être lue ni en araméen ni dans une autre langue pour celui qui ne comprend pas cette langue. Aval, mais Korin Ota, les Loazot Belaz, on peut lire la Megillah dans une autre langue. C'est-à-dire le Laz, c'est toute langue qui n'est pas la langue sainte, qui n'est pas le Lachon HaKodesh, comme dans le Hallel on dit Me'am Loez sur les Égyptiens. Donc on pourra lire dans n'importe quelle langue si on comprend cette langue. La Megillah peut être lue en français si on comprend le français, bien sûr, à condition que la Megillah soit écrite aussi dans cette langue-là, puisqu'on ne peut pas la lire par cœur. Donc la Mishnah nous dit Korin Nota Leloazot Belaz, on la lira dans une autre langue pour celui qui la comprend, Ve'aloez Sheshama Ashurit Yatsa, celui qui ne comprend pas l'hébreu, mais qui a lu la Megillah Ashurit, il est yotse, il s'est acquitté. C'est-à-dire que l'hébreu, la Lachon HaKodesh, est une langue qui va acquitter tout le monde, même celui qui ne la comprend pas. Mais une autre langue, c'est uniquement pour celui qui la comprend. Donc là, la première Mishnah nous enseigne que donc la Megillah doit être écrite, doit être lue de l'écriture, uniquement dans une langue que l'on comprend, sauf si c'est le Lachon HaKodesh, Ashurit, écrit avec l'écriture sainte Ashurit du Sefer Torah que nous connaissons. Là, dans ce cas-là, même celui qui ne comprend pas l'hébreu et yotse est acquitté de son obligation. Nous arrêtons là, on reprendra la suite à la deuxième Mishnah.